Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangileéternel.com. Conservation et partage de l'évangile éternel. En collaboration avec l'homme de Dieu, le Dr Jean-Pierre Moubenga, vous propose de suivre cette présente rubrique pour votre édification spirituelle. Tous les enseignements du Dr Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Les détruits d'ici. Combien ça pour le Maboy? 213. Pourquoi ça va pas le Maboy? Moi j'ai un long, moi j'ai deux. Et le temps là. 200 master ya mon nom est expliqué. Voilà. Pour récupérer moi non. Ça la semblant il y a kozala malade. Et la même écriture dit jusqu'à ma malade. C'est contradictoire. Cette autre écriture dit qu'il était malade. Mais l'autre donne la précision que maladie on va semblant de malade. Elingi koloba Yesu Masia asumuka te kasi akomaka nde lisumu. Bato oyo tango otanga na ndenge okomona mopole lisumu te que par la loi. Elingi koloba soki na deke azili yango mokongo kumba azali mosango mais mpona korécupere yo mosungu amiki po ete alongola adam na bulu akokaki kotelema adam bima to atyeli ye ndobo bena yo abendi ye alobi akosala bongo te ye mpe fwadi binsoli oyo bazoloba na psalme 22 wana ekita mpe et ce qui faisait c'était la douleur. Douleur oyo Yesu amemaki ezalaki douleur na biso. Mabe na biso. C'est pourquoi lobi il y a epai na ngai yo moto ozana mokumba pe olembi. Pesanga mokumba na yo. Oyebi mokumba ya yo lisumu na yo. Yo kamati opesa mo Jésus. Ya kamati nde Paul na yebe bopemi na ya salini apesi yo. Oko changer mo balolenge bele. Yo zalaki motu kolo na soni mwasi ya motu kolo. Elingi koloba oza soni yangone omoni motu kolokolo ndeki misaki adamu kene bomba motu kolokolo sikyo Yesu ayena suke bele pas un suke bele une chevelure qui pousse librement c'était vraiment un Assyrien le véritable moto ya suli ya sono suke ezo pousser librement yenda avec penza Samson penza ya solo aye boye amoni mwasi kolokolo nalingi ye kata boye il faut na bongisa ye akati suki akamata pesise. C'est pourquoi sœur lelo il faut asipaki tambala pour obete suki onazanango ezanga ite bapesa na bangonga yo elingi koloba na mipikisite. C'est par la grâce que je suis sauvé. C'est pourquoi nous disons c'est la doctrine encore.
frère, sœur, Et comment c'est peut me balayer? n'ayez pas une fausse grossesse. Vous allez quand même à ma bête. Israël avait eu cette grossesse. Israël est personne qui s'est mieux. Ésaïe chapitre 26. Vous connaissez un capatou comme un motoba. Quand il a voulu enfanter. Tant que Israël est le gars qui bota. Attends la boy. Donc, nous avons conçu. Et quand nous avons voulu enfanter, c'est du vent. Moi, on a limité. Mais quand Jésus a enfanté, une femme a dit, moi, c'est mon palobaki. Les mêmes douleurs. Pas si mon coca-cola est bota. Ikabode. Kimboyongwe. Quand on a dit Ikabode, on va comprendre. Moi, on est venu. Et quand on voit le mobile, c'est ça, c'est ce qui s'est passé sur la croix de Golgotha. C'est pourquoi la biche pouvait dire, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Azolela, pour tatatiki. Mais c'était un fils qui était sorti. Et c'était de l'enfantement. Nous sommes des petites biches. Il y a quoi dans le Bible? Tant que soit boti, église. Église, est-ce que vous croyez que l'église c'est la maison de Dieu? L'église en tant que maison de Dieu, Dieu c'est un sage architecte. Il bâtit sa maison sur un roc. Il veille à ce qu'il y ait un fondement. Je récupère les paroles du docteur Gallo. Nous aurons encore partage. Que la doctrine c'est le fondement. Lorsque l'écriture dit, laissant les éléments de la doctrine, ces éléments-là, c'est le fondement même. Entendez-moi, il y a ma bête. Ce qu'on dit, fondement. Dans ce pays-là qui peut être fondement, et bon, on a côté. Et bon, maman, c'est négligeable. C'est comme ça au moins on va besoin négliger doctrine. Parce que doctrine, on sait la belle maison. Belle maison, par contre, qui tombe dans un fondement. Rien. Pour fondement au fondement. Au moment le fondement au fondement, la maison c'est le fondement, le fondement, la fondation de la maison. Pour comprendre mon madame, fondement wana. Et ça la kalokola moloni oyoloni. Est-ce que ça la kalokola? Ce qui oloni nguba, yo kande bananga na zebso vérité. Pour ndenge ya nature comprendre facilement. Makaso yebima ya nguba wana. Et utaka likolote yebo banko na wana. Soki uti likolo bambani wana kindoki yango wana. Mesolo ezalaka ete eutaka kaka na eloko oyo tiaki na mabele wana. Oyo eza négligeable wana. Et nous voulons dire ceci. Tango bote église. Soki otangi pour chapitre 1er on atangi. Ezanga no promoter ce que église ezalaka moko. So mo boto bayebisa que église ezalaka mi balemi sa kindoki. Nakamoko. Ah là l'enseignement est utile. Pour dire que il y a église au singulier dans ces écritures ici. Il y a aussi église au pluriel. Quand Paul parle dans 1 Corinthiens chapitre 14, c'est comme ça que je prêche dans toutes les églises et comme au pluriel. Les églises
des églises locales. La La même église qui est éparpillée dans le monde. L'église locale, c'est là où nous disons, mes frères, chef, tu vas là, chef, pensez à qui chef et où t'es dans la nation. Jésus refuse ça. Chef, il y a l'église, pas prendre Yewana. Ce qu'on pape, on m'a dit pas frère, il n'est pas ça avec l'église. Ce qui, l'église est ça. On m'a dit que dans l'église, l'université. Je vais te dire ceci. L'église, il y a l'Iboso. Ils ont rendu l'église. Nalobi, avec débat. Avec débat pour l'Iboso Penalino. L'église, il y a l'Iboso. Oui, on a assemblée des saints. Aya Cap. L'église, il y a Bassantou. Oui, il y a Ebanda. Nkulutu, il y a l'église, il y a Bassantou. Dans l'église, il y a l'église. Mais cette chose était déjà une église. Respect wana. Dala. Généalogie. Soko yoki moto. Azo boudé généalogie. Timbela ye. Yebete. Eloko ya tezo animé ye. Zanzambete. Parce que le droit de naître est sacré. Dans l'évangile. Ce qui est sacré. C'est quoi la mais là, on a vu que les l'église locale n'est pas ils ont pas de biche. Biche, sont à botan. Quand il met au monde, il a besoin de la liberté. C'est ici où nous pensons l'autonomie des églises locales. Chaque église locale est autonome. Et je vais justifier cette autonomie. Aujourd'hui, pas aujourd'hui. Le mardi, je vais justifier l'autonomie. Pourquoi? Quand le petit est mis au monde, libre, autonome, pour Azali fourmi. C'est pour dire que les lois dans le Bible, place soyo Adam Atikio, so 15 examens, so Atikio dans l'université 83, nous avons au Ghana l'université 83. Aux autres n'angai, so go kei, n'angai, donc la cause de l'église ma, dans quelle église oye biso ya matonge, au comme wana oza loko. Bate, oza lokola mwana ya Jida alongwete akeye pa ya atai mabele wana ezala ya yete yefa mabele ezaka kuna na territoire azane mobembo et je vais t'informer que basali oyo bazo fier sur ton âme. Je vais te montrer ça.
okoki kolongwa wa te okende dans une autre église locale sans que osenga permission na batei na yo. Nazo na sete nalobi biso ndeto kola kisa yo nzela ya kotambola. Autrement okomi bamba batwale tarenye na yo okomi kele na banzambe na yo epe okomi kuta na livelo. L'écriture a dit nous, c'est nous qui devons démontrer toi comment il faut te conduire et comment il faut plaire à Dieu. Qui sera contre nous? Et Dieu qui est pour nous, c'est la doctrine de Jésus. Pe bandeko soki tozotanga Biblia kotelemaka likolo. On aurait quand même l'écriture lokola mukolo kotelemaka liboso na ye. Elles se courbent, laissent échapper leur progéniture et sont délivrés de leur douleur. Leurs petits prennent de la vigueur et grandissent en plein air. Ils s'éloignent et ne reviennent plus auprès d'elles. Amen. Nous prenons également le livre de Jean chapitre 10. Nous lirons le verset 17 et 18. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Nous allons suspendre avec le texte de base, Ésaïe 59, 5, 6. Il couvre des œufs de basilic et il tisse des toiles d'araignée. Celui qui mange de leur œuf meurt. Et si l'on en brise un, il en sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement. Et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité et les actes de violence sont dans leurs mains. Amen. Que le Seigneur vous bénisse au Dieu. Je vais chanter un petit peu. Lui aussi qui vient. Et il y a des gens qui viennent aussi pour faire leurs œuvres. Mais nous voulons dire que ici, puisque nous sommes venus pour Jésus, nous ne permettons pas que l'étranger agisse ici. Nous disons que Jésus règne à jamais au nom de Jésus. Est-ce que vous croyez que Jésus va régner sur nous? Et le Seigneur te bénisse abondamment. Nous avons
très peu de temps. Nous sommes en train de parler sur la toile d'araignée. Et nous avons dit que nous sommes obligés de suspendre d'abord notre enseignement. Il devait être un long enseignement qui prendrait des mois. Parce que nous allions parler des points de la doctrine. Du moins de l'essentiel de la doctrine des saints. Mais nous allons suspendre un tout petit peu à partir de ce dimanche. Et nous allons, nous reviendrons plus tard. J'ai tenu à chanter qu'il faut que chacun mette de l'huile dans sa lampe. Qui a sa lampe avec? Moi j'ai ma lampe. Si tu as la lampe avec toi, sache qu'il y a encore une autre chose que tu dois ajouter. Il faut y ajouter de l'huile. Est-ce que vous êtes présents, frère? Si tu n'ajoutes pas de l'huile dans ta lampe, elle va s'éteindre et tu seras distrait lorsque l'homme sera là. Et quand tu iras pour t'embrouiller, les choses vont se passer déjà. C'est-à-dire l'enlèvement se passera. Et tu risques de t'étonner. Nous devons éveiller votre attention tous les jours. Quant à ce qui concerne l'enlèvement, il y a des gens qui seront surpris. Active l'écriture. Surpris, c'est-à-dire je m'attends et je suis sûr que je serai enlevé. Mais l'enlèvement se passe et je ne suis pas parti. C'est alors que je vais me poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà pourquoi nous disons, frère, il n'est pas utile de faire les jeux de coucouler l'homme. Le Seigneur Jésus, il est celui qui nous agrée tel que nous sommes. Ce qu'il cherche, c'est seulement que tu pèses ses pieds. Il cherche seulement ce que tu pèses ses pieds. Somme chapitre 2. Je vois comme si les frères n'ont pas la coutume de cette écriture. Et messieurs les caméramans, tu es électricien, tu dois mettre beaucoup de lumière ici. Nous allons quand même descendre sur ta demande. Mais on descend souvent sous l'onction. On ne peut pas descendre seulement comme ça, mais comme tu le demandes. Nous sommes au verset 12 de Psaume chapitre 2. Baiser le fils de peur qu'il ne s'irrite. Et que vous ne périssiez dans votre voie. Cette voie ici, c'est la voie de Caïn. Parce que c'est là où l'homme peut périr. Il dit, abandonne cette voie, baise le fils. De peur que vous le périssiez dans votre voie. Car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Je sais que les gens aiment souvent, parfois nous avons pensé que
Il y a une grande connaissance, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore la grande connaissance. Petit à petit. Baiser le fils. Quand on dit de baiser le fils ici, il faut faire attention. Il faut landa l'ordre. Moi na babezaka yende na makolo. Soki obeze na makolo, wana sepeli no yende akotombola yo tina monoko. Donc déjà, nous avons compris que maman na papa, ba yebi na onzela wana te. Mais ce n'est pas là notre enseignement. Je veux seulement te faire réfléchir. Il y a une femme. Lorsque Jésus est entré dans la maison de Simone, les pharisiens, cette femme qui était possédée de cette démon, lorsqu'elle est venue, écoutez frère, elle annonçait la sépulture de Jésus. Donc elle était déjà à l'avance dans l'évangile éternel. Parce que l'évangile éternel, c'est Jésus crucifié. Arrivant, voyant déjà l'évangile éternel, c'est-à-dire la tombe de Jésus. Parce que l'évangile éternel, c'est l'œuvre de la tombe de Jésus. Et quand elle arrive, mais pour y entrer, c'est un problème. Et averti, elle met des parfums aux pieds de Jésus. L'écriture dit elle baise les pieds. Est-ce que vous savez que cette femme avait baisé les pieds de Jésus? C'est la seule possibilité pour pouvoir entrer dans Jésus. Parce que les portes d'entrée en Jésus se trouvent aux pieds de Jésus. Vous voulez une autre illustration? Je vous amène dans les livres de Ruth, la Moabite. Quand elle est arrivée et qu'on lui a donné le conseil par la ministre Naomi, on lui a dit, ma fille, tu dois baiser la bouche de cet homme-là. Tandis qu'elle doit s'accomplir sur toi. Fais attention, parce que l'Éternel, on l'adore pas selon ses propres pensées. On doit suivre la règle ou la loi. Et voilà la loi qu'il lui donne. Quand tu vas arriver, parce que ça doit être la nuit. Comme je suis en train d'exhorter, puisqu'il est la nuit, mets de l'huile dans ta lampe. Parce que nous sommes la nuit. Et je vous dis, mes frères, mes soeurs, la nuit est avancée. Les jours approchent. Sauf que il y a un problème dans le temps pour rien. Il y a quand on est en train de bâtir ta vie tous les jours. Prends soin de ta lampe. Au nom de Jésus. C'est lui qui n'a pas une lampe, c'est le moment d'en acheter. Et si tu as ta lampe, prends soin d'y mettre ton huile. Naomi dit, comme papa wana attendait la loi. La voie pour arriver à la tête de Dieu, il faut passer par les pieds. Et il lui a dit, va, couche-toi au pied de cet homme. En d'autres termes, que cet homme te piétine. En d'autres termes, pèse ses pieds. Embrasse-lui par les pieds. Et je change de langage.
Échange de langage. Jésus, c'était toute une maison, frère. C'était un temple de Dieu. Un jour, les disciples ont dit, regardez cette construction, ces pierres ici. C'était une maison bâtie en pierre et non pas en briques. Alors il dira, il parlait, l'esprit dira, il parlait du temple de son corps. Et nous avons aussi déjà dit, lorsqu'on parle des tabernacles, la fête des tabernacles, on parle de la fête des corps. C'est-à-dire, le tabernacle qu'avait construit Moïse était l'image de Jésus. Est-ce que vous êtes là? C'était un corps. Et quand on a bâti le temple, Jésus l'a interprété que ce temple ici, c'est mon corps. Et il a dit ceci: détruisez ce corps, détruisez ce temple, et je le rebâtirai dans 3 jours. Voyez comment Jésus parle. Il embrouille les gens, mais les saints ne sont pas embrouillés. C'est ça la langue du village. Jésus est dans le temple. Entrez dans Jésus. Comme tout le monde le chante partout ici. À l'intérieur de Jésus, comment tu y es entré? Quand Moïse a bâti, même quand Salomon a bâti, l'ordre était le même. Parce que le temple c'est aussi un chemin. Et c'est le chemin qui mène au Père. Le début de ce chemin, les pieds, on appelle le parvis. Et le milieu, c'est le corps. Les pieds là, Apocalypse chapitre 12 appelle ça aussi la lune. Et le corps, Apocalypse 12 l'appelle aussi le soleil. Tu ne seras pas dans le soleil si tu n'es pas passé par la lune. Et la tête de Dieu, il est le lieu très saint. Donc pour entrer dans la maison de Dieu, il faut commencer par le parvis. Le parvis c'est le pied, pourquoi? Parce qu'il s'agit de l'enseignement égal. Les pieds de Dieu sont aussi le fondement de la maison. C'est purement la doctrine de Jésus. Donc on entre en Jésus par l'enseignement. Parce qu'une maison n'a jamais été construite commençant par la toiture. Lorsque vous commencez par bâtir votre maison par la toiture, vraiment, vous risquez de bâtir la seconde maison de Luc chapitre 6. Parce que dans Luc 6 il y a 2 maisons. Une maison bâtie sur les sables, sans fondement, et une autre bâtie sur le roc, avec un fondement dur. Donc je veux dire ceci, frère. Il faut baiser le Fils. Il faut croire au message. Il faut croire à la doctrine, l'enseignement de Jésus, à ses éléments et sa perfection. On en parlera. Mais si on a voulu dire quoi, frère? Que nous pourrions faire beaucoup de temps
Avec l'enseignement ici, et nous allons suspendre et nous y reviendrons. Nous avons dit ceci. La toile d'araignée, c'est quelque chose que le méchant fait. Selon Ésaïe 59 et selon Job chapitre 8. Là d'ailleurs on a fait sortir le terme impie. Et nous avons dit que le diable lui-même c'est l'impie. Et ses acolytes sont des impies. Le terme impie, ce que tu dois retenir, c'est que c'est celui qui produit de l'impiété. Voilà. Donc misala ya bosoto, les mauvaises œuvres. Alors maintenant nous avons dit qu'il faut faire attention. Parce que l'impie ce n'est pas seulement l'impie original. Qui est le diable et ses acolytes. Mais un enfant de Dieu peut aussi pratiquer les œuvres de l'impie. C'est pourquoi nous avons dit on doit en parler pour que si tu étais là du côté de l'impie et tu abandonnes cette voie là et que tu reviennes dans la bonne voie. Et en parlant nous avons dit ceci. La dernière fois ici on parlait directement de la biche. Les biches. Parce que nous étions obligés de commencer un peu de l'atterrissage. Dans le texte que nous avons lu, nous avons relu. C'est ce que je l'ai corrigé là. On parle de plusieurs biches. Est-ce que maman vous êtes là? On parle de plusieurs biches. Mais nous avons dit qu'avant qu'on ne parle de plusieurs biches, il fallait évoquer les écritures qui nous parlent d'une seule biche. C'est comme ça que nous avions aussi évoqué Somme 42 où on nous a parlé de la biche. Et nous avons dit que Esaïe est plutôt Job 39 parlant des biches, il parle comment elle enfante. Et moi je vous ai dit ces biches là pour qu'elles soient au pluriel, elles ont été enfantées par la biche. L'Écriture nous a parlé de la biche de l'aurore. Nous avons aussi évoqué le livre de Genèse chapitre 49. Tu as oublié ce que dit là-bas parce que tu réfléchis. Genèse 49. L'Écriture a dit, je vais te rappeler ça parce que je vois que tu as besoin de ça. L'Écriture a dit ceci. Verset 21, Nephtali est une biche en liberté. Il profère de belles paroles. Nous avions noté deux grandes caractéristiques ici. La liberté et puis les belles paroles.
Le dimanche, on a voulu parler un peu de belles paroles. Nous l'avons appelé aussi la douceur. Les paroles qui attirent, qui convainquent. Une biche, en parlant de belles paroles, est aussi une femme qui pleure. Une femme pleureuse. Parce que quand les femmes pleureuses pleurent, leur pleurs affecte les cœurs des gens. Et ça convainc. Et d'une manière générale, nous avions dit que Jésus qui peut prendre plusieurs attributs, lorsqu'il vient comme une biche, c'est qu'il vient dans une faiblesse. Et nous l'avions comparé avec Psaume 22. Parce que Psaume 22 a parlé aussi de la biche. L'intitulé du psaume dit, c'est un chant sur la biche. Pas elanga, chant cantique. Et quand Psaume a commencé à chanter, les paroles qui sont là, c'est la biche qui les parle. C'est une biche qui est en train de parler. Lorsque la biche parle, c'est comme des complaintes. Elle est en train de pleurer. La biche. C'est aussi comme un instrument avant. Un instrument avant. Comme la cornemuse ou la corne. Corne. C'est comme une trompette dont Job a parlé. Parce que c'est Jésus dans sa faiblesse. Et le même psaume 22 l'a comparé à un verre d'été. Ce sont les mêmes paroles. La même personne qui parle. Pour montrer seulement que lorsque Jésus est biche, il est dans sa faiblesse. Mais il est très souple. Il n'est pas seulement mollusque comme le verre d'été. Là, il a les pieds légers. C'est comme ça que nous avons montré que un jour on a voulu le lapider. Alors qu'il était dans une grande foule, il a usé de sa nature de biche. Et il est entré parmi la foule. Personne n'a pu le saisir. Jésus qui est Dieu, il avait fui ce jour. C'est comme ça que nous avons dit que Jésus en tant qu'une biche, c'est lui qui a commencé par nous montrer comment il met au monde. Nous avons voulu expliquer certaines choses là-bas à partir de Jésus comme étant une mère qui devait mettre au monde. Nous avons considéré la femme de l'un des fils d'Élie le sacrificateur. Et nous appelons la maman de Ichabod. Cette femme, lorsqu'elle a appris que l'arche de l'Éternel fut prise par les Philistins, l'arche qu'on ne pouvait pas toucher par même les enfants d'Israël ne pouvaient même pas toucher.
S'ils ne sont pas lévites, s'ils ne sont pas sacrificateurs, ils ne pouvaient pas les toucher. Mais des incirconcis, des étrangers, comme des Philistins, ils viennent, ils prennent l'arche. Je vais vous dire que c'était catastrophique. Parce que dans ce combat-là, quand Israël a porté l'arche, il l'avait porté selon l'ordre. Israël avait suivi l'ordre. Et les sacrificateurs avaient porté l'arche. Mais malgré ça, ces jours-là, malgré la présence de l'arche, et ce qui est encore grave, c'est dès que l'arche est entrée dans les champs de bataille, Israël a crié, il a poussé des cris de victoire. Parce qu'il était sûr que, puisque l'arche est arrivée, nous avons la victoire. Mais curieusement, c'était du scandale. Les Philistins, incirconcis, ils sont venus, ils ont touché l'arche. L'arche n'a rien fait. L'arche qui avait frappé Ouza en son temps, l'arche est un incirconcis. Il touche l'arche. L'arche regarde. C'était une complicité. L'arche était en complicité. Parce qu'il voulait voyager. Il voulait quitter Israël pour aller vers les Philistins. Amen. Il est là. Vous savez qu'elle est là. Vous savez que l'arche est avec nous. C'est à nous de pousser des cris de joie et de victoire. Parce que sa présence est avec nous ici. Mais écoutez, lorsque la femme a entendu que l'arche est prise, cela lui a donné la force. Et elle a poussé. Et elle a enfanté. Elle a appelé ce fils. D'abord, la femme n'avait même pas appelé. Elle pleurait, elle regrettait. Elle disait, la gloire est bannie d'Israël. Oui, c'était vrai. La gloire devait se déplacer, quittant Israël vers les nations. Mais cette occasion-là, qui permet à ce que la pierre qu'avaient négligé les bâtisseurs quitte Israël vers les nations. Cette occasion-là, c'était la naissance sur la croix. Mais nous avons dit, d'aucuns dira, et pourquoi il s'est trouvé? Parce que l'écriture nous a dit qu'avant que la biche ne mette au monde, elle se courbe. Et nous avons simplement dit que Jésus l'a fait. Pour que Jésus monte sur la croix, vous savez d'abord qu'il fut saisi. Quand ils sont arrivés dans Gethsemane, c'était des Philistins. Les Philistins que j'appelle ici, ce sont des Romains. Ils sont arrivés et ils ont voulu toucher l'arche. Quand l'arche a dit, c'est moi. Ils l'ont fait trop fort. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est moi. Ils ont reculé. Ils sont tombés. Ça veut dire quoi? C'est exactement ce qui s'est fait avant même qu'il ne vienne. Lorsque Jésus allait, il s'agenouillait, il priait,
Il priait très fort. Et sa sueur devait devenir comme du sang. Devant lui, il voyait une coupe. C'était la coupe de souffrance. Et quand il voyait ça, il disait: Seigneur, Père, en tout cas, si tu peux enlever cette coupe. Est-ce que vous êtes avec moi, frère? Quand il dit ça, et puis il se lève, il refuse de boire la coupe. Il a refusé de boire sa coupe. Vous entendez ce qu'on dit? Donc, cela veut dire simplement que le Seigneur racontait l'histoire passée. Parce que cette coupe, ça montre, ça prend seulement de la poire. Jésus a appelé ça un baptême. Et c'est le baptême du feu. Et lui-même devait d'abord être baptisé avant que toi et moi nous puissions être baptisés. Et quand il a vu ça, le fois où il refusait ça, il nous faisait reculer le temps de Moïse. Lorsque la loi lui a demandé de mourir, Jésus a refusé de mourir. Lorsque les psaumes lui ont demandé de mourir, il a refusé de mourir. Lorsque les prophètes ont demandé, il a refusé. C'est ce que nous disons, que tout le temps de la première alliance, Jésus avait refusé de mourir. Et refuser de mourir, en d'autres termes, toujours dans cet enseignement, bien que nous n'avons pas de pieds, c'est ça. Lorsque nous avons évoqué Deutéronome 15, nous avons appelé ça l'égoïsme divin. L'égoïsme, c'est au masculin, hein? L'égoïsme divin. Le moment où la main de Dieu était courte. En d'autres termes, Dieu avait fermé la main. Il a fermé la main à qui? À l'indigent. Qui était, qui nous l'avons dit, Adam le premier. Parce qu'Adam le premier étant riche, il est tombé dans la pauvreté. Il a perdu une partie de ses avoirs. Il était devenu l'homme à la main sèche. Et nous avons dit que c'est la main droite. Tout le temps de Moïse, Dieu a refusé de donner. Et parce que nous vous exhortons, comme Paul dans 2 Corinthiens chapitre 8, et donner, c'est d'abord se donner. En ce moment-là, Jean chapitre 3 verset 16 était tactique. Jusque-là, Dieu n'avait pas voulu donner. Il refusait de donner. Il faisait ce que Moïse a fait. Et il voit la gloire de l'évangile. En descendant, il devient égoïste. Il met un voile sur son visage. Et nous l'avons vu même dans l'image, comme étant le deuxième fils de Judas, Onan, qui avait la sémence avec lui, mais qui, lorsqu'il restait, il couchait avec la femme de son frère mort. Il refusait expressément de déposer sa sémence. Ça, c'est de l'égoïsme. Il ne le voulait pas expresser. C'est là tout ce temps-là. En d'autres termes, la main de Dieu était courte.
Donc il l'a écourté expressément. Et à un certain moment, il l'a étendu. Cela veut dire il l'a ouvert. Cela veut dire aussi il l'a donné. C'est alors que Jean 3,16 s'accomplit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. De quelle manière Dieu a donné son fils? Il s'est donné lui-même. Parce que Jésus était Dieu lui-même. C'est comme ça que nous avons dit. Ce qui se passait sur la croix, c'était Dieu lui-même qui a enfanté. Et il devait se courber. Nous avons expliqué se courber en empruntant la femme qui avait le dos courbé. Ecclésiaste chapitre 7. Ecclésiaste chapitre 1er. Ils disent ces choses. D'abord, il a confirmé que ce qui est courbé ne peut pas être redressé. Si quelque chose est courbé, c'est impossible de le redresser. Lui-même avance, il dit ce qui est courbé. Est-ce qu'on peut? Qui peut le redresser? Vous pouvez lire ça, n'est-ce pas? Ecclésiaste. Chapitre 1er, verset 15 d'abord. Ce qui est courbé ne peut se redresser. Donc, ce qu'on soit courbé, on peut dire que la bongo libéra. Abdo Sali, et puis il faut bien voir l'expression ici. Je ne vais pas traîner là-bas. Il dit ne peut se redresser. Ici, on parle de l'alliance ancienne. Parce que dans cette alliance-là, la loi disait, la procédure de la loi disait, c'est lui qui fournira ses efforts, c'est lui qui accomplira la loi, vivra par elle. C'est-à-dire que Dieu demande à ce que toi tu fournis tes efforts pour accomplir la loi. Toi qui es courbé, que tu fasses tout pour te redresser. Mais l'Écriture prouve que c'est impossible. Ce qui est courbé ne peut se redresser. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Vous avez compris que un homme ne peut pas abandonner le péché de lui-même. Vous avez compris? Parce que c'est courbé, c'est l'état de péché. Vous avez expliqué ça. Prenez le verset 7, chapitre 7 plutôt. Le verset 13. Vous êtes là? Nous lisons rapidement. Regarde l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qui a courbé? Oh, ah ouais, azur révélé biso que omoni muto abomba manyuma. Oyo bazo senga ke sama ka sotele. Yemo konzambe nde akumba ye. Omoni nde bazo révélé. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Ah, c'est Dieu. Donc les sous nde na yabiwa. Nzambe takande mukatinda pia. Bon, moi, c'est quoi? On se dit dans Psaume 145. Psaume 145.
Verset 14. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Et il redresse tous ceux qui sont courbés. Comment on appelle cette solution? Il y a un ordonné. Il frappe. Il n'a changé le langage. Parce que la Bible est en répétition. Donc, mais en d'autres termes. Asali semblant. Oh, maman, vous avez courbé. Est-ce que ça m'a cassé carrément? A-t-il ancienne alliance convimba? Ça m'a cassé pas télé. A trouvé que il y a pas déclaré dans la Bible, ce qui est courbé ne peut pas se redresser. Les sons avant qui coupent ces aliments doivent comprendre que ceux qui n'ont pas courbé, impossible de me redresser. C'est pourquoi on dit la loi était un pédagogue pour nous amener à la grâce. Ceux qui ont aboli, moto a été yo. Moto a besoin d'angolu. Bongo sikoyo aya te voilà le bi o banga la minoté. Ngamo konde na kurba bino. Ngamo na kurba bino. Ndena kusoma ekoloba devant ça c'est l'Éternel qui redresse ceux qui sont courbés. Que Dieu vous bénisse, frère. Il le redresse. Comment il a fait? Pour suivre celui qui était courbé. Il devient comme celui qui est courbé. Pour le redresser. C'est un véritable prophète. Un prophète de la captivité. Qui suit le peuple jusqu'à la captivité. Pour le ramener jusqu'à Jérusalem. C'est pourquoi, frère, il ne faut pas hésiter. Lorsque tu as des problèmes, Jésus a pris ta place. Je vous ai dit qu'il a pleuré. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. ChristQuality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.